Moi d'abord je suis fier que vous puissiez attaquer le point qui nécessite une attention particulière de la presse au Nord Kivu et à l'est de la RDC. Le nouveau gouverneur, moi je crois qu'il est mal parti. D'abord parce que quand vous voyez son budget, disons son programme d'action pour l'année qui vient, moi je dis que c'est un programme d'action qui est trop globaliste, donc qui a pris en compte des choses comme si nous étions dans une province normale. Au moment où le Nord Kivu, depuis bientôt 3 décennies, connaît des difficultés d'ordre sécuritaire d'abord. Donc, la priorité pour moi, dans un budget avec des moyens faibles comme ceux qui sont au Nord Kivu, devait consister à mettre l'accent sur la sécurisation de la population. La sécurisation de la population, la prise en charge de déplacés, la prise en charge de toutes les victimes de guerres et des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que simplement, le gouvernement central, depuis toutes ces années, n'a jamais respecté ses engagements ou ses promesses par rapport à la prise en charge de la sécurité sociale de la population du Nord Kivu. Alors, ramasser tous les éléments, promettre de construire 1000 km de route, 100 km de route, ceci ou cela. Moi, je trouve que c'est ramassé au moment où les moyens ne suivront pas, au moment où n'est pas sécuriser la population, n'est pas trouver les moyens pour neutraliser ou affaiblir les forces négatives, ne pourra jamais favoriser la poursuite des grandes actions de développement. Parce que qui dit développement dit d'abord et prioritairement sécurisation de la population et sécurité et des investisseurs et des investissements. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la communication, moi je pense que le gouverneur s'est mis déjà dans la peau de quelqu'un qui maîtrise toute la situation. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un plan de communication qui permet à ce que la population soit fortement sensibilisée pour que cette sensibilisation l'amène à se désolidariser avec le temps de forces négatives. Parce que tout ce qu'on entreprend comme action par le gouvernement de Kinshasa, par le président de la République, par même la MONUSCO, ne peut pas donner des résultats concrets et efficaces aussi longtemps que nous serons dans une situation où la population n'est pas sensibilisée efficacement pour qu'elle se désolidarise des forces négatives. Comme vous le savez, tous les groupes armés, locaux comme étrangers, ont leurs complices dans la population, au sein de la population, et sont dans nos villages. Et au moment où il n'y a pas cette sensibilisation, qui ne peut être faite que par les médias locaux, il n'y aura jamais, selon moi, une neutralisation de ces forces négatives, de ces groupes armés. La dernière critique que je peux formuler au gouverneur, l'actuel gouverneur, c'est une sorte de distanciation. Donc, il prend des distances vis-à-vis de son prédécesseur. Ce qui n'est pas avantageux pour lui, parce qu'il est devenu gouverneur grâce à Julien Paluku, qui est l'autorité morale de Birek. Il est devenu gouverneur parce que Julien Paluku, autorité morale de Birek, avec un mandat de 12 ans à la tête de la province, a mené des actions et avait un programme qui devait être finalisé ou qui devait être poursuivi. Il y a des actions qui ont été menées. Vous ne direz pas aujourd'hui que Julien Paluku n'a pas un bilan positif. Il a un bilan, mais il a un bilan parfait. C'est comme ça que lui-même a choisi son successeur qui est Carly Nzanzu Kasivita. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, en quelques mois, exagérons, en 7 mois ou 8 mois de sa gestion, les hommes avertis, les analystes qui jugent, qui sont au forum, qui cherchent à savoir ce qui se passe au Nord Kivu, ce qui peut se passer, et même ceux qui font des projections par rapport au Nord Kivu, ne comprennent pas comment un gouverneur installé par son prédécesseur, comme première action, sous pression des députés soi-disant, annule tout ce que son prédécesseur a fait en termes de mise en place de la fonction publique provinciale. Moi, je trouve que c'est une mauvaise action. Moi, je trouve que c'est une action qui, à la longue, va l'amener à s'affaiblir
et à se faire une sorte d'inimitié avec son protecteur. Son protecteur, ce n'est pas Tshisekedi. Son protecteur, ce n'est pas, exagérons, le Premier ministre ou le secrétaire général de l'ONU. Parce que moi, il me donne l'impression de quelqu'un, comme il a salié ces gens-là, comme il discute avec ces gens-là, il croit être... Non, il n'est pas arrivé. Le pouvoir au Nord Kivu, le pouvoir exécutif au Nord Kivu, le détenteur principal de ces pouvoirs, c'est le Birek. Donc si demain, ça ne marche pas ici, le Birek fera un effort pour que l'homme qu'ils ont placé quitte le pouvoir. À ce moment-là, ça sera l'instabilité de la province. Pourtant, la province n'en a pas besoin, puisque la province est déjà instable sur le plan sécuritaire. Et donc, le gouverneur doit faire un effort, ou devrait faire un effort, pour que ses relations avec le Birek, et tous ceux qui l'ont accompagné dans le Birek, parce que lui, il vient du PPRD. Et même s'il est arrivé au Birek, mais il a trouvé au Birek des gens qui ont travaillé pour asseoir les Birek, pour installer les Birek, implanter les Birek au niveau local, au niveau provincial, au niveau national. Mais ces gens-là, on ne peut pas les traiter comme il est fait. Donc, annuler des arrêtés, moi je trouve que ce sont des mauvaises pratiques que je critique. Et ensuite, quand vous verrez bien, sur le plan de la communication, sa communication est dirigée. Sa communication ne tient pas compte des réalités locales comme son prédécesseur l'a fait, comme ses prédécesseurs l'ont fait. Serrou Fouli l'a fait, il a travaillé étroitement avec la presse locale. Ce n'est pas un problème de donner l'argent aux journalistes, ce n'est pas un problème d'argent. Parce que moi je suis comme opérateur du secteur de médias depuis 24 ans. Je constate et je suggère, j'ai même été à Kinshasa pour ça, pour demander que par rapport à tout ce qui se passe au Nord Kivu, que nous arrivions finalement à faire un front, à ouvrir un front médiatique. Il faut que les autorités nationales, les autorités provinciales et même les organisations internationales, voire les ONG locales, nationales et internationales, puissent arriver à accepter qu'il n'y a que la presse locale. Parce que le Nord Kivu a les grands avantages d'avoir dans chaque territoire une radio. Ce qui fait que le Nord Kivu, avec l'ouverture d'un front médiatique, si on peut ouvrir un front médiatique, il n'y a que la presse du Nord Kivu. Il n'y a que les journalistes aguerris du Nord Kivu, qui ont déjà fait trop de sacrifices, qui ont déjà pris trop de risques, qui sont en mesure demain de sensibiliser la population, d'amener la population et sur la voie de se solidariser de forces négatives, donc de groupes armés locaux et étrangers, et aussi d'accompagner et le gouvernement provincial et le gouvernement national dans un processus de développement durable. Sans cela, il n'y a rien à espérer. Nous allons toujours voir le gouverneur qui va à Beni, qui va à Butembo, en mécontentant les autres territoires, les autres, ces administrés d'autres territoires, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Niragongo ici à côté, et de Rutshuru, parce que simplement, l'action est menée essentiellement vers le Grand Nord, essentiellement aujourd'hui vers Beni, au moment où tous les territoires s'équivalent et tous les territoires ont besoin d'un traitement équitable de la part. Et c'est ça aussi les éléments qui peuvent faire demain que le Nord Kivu retrouve la paix du cœur entre ses fils, le Nord Kivu soit en mesure de concilier ses enfants pour un